nilitumika mwele kanisa de 6 ans à 7 ans. J'avais travaillé dans l'église commençant de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 7 ans. Nikifika mu 8 ans, Et lorsque j'avais atteint l'âge de 8 ans, ule mtumishi akageuza metode ya kutumika anzo sasa kunituma ma mission en dehors ya kanisa. le visionnaire de l'église changea de méthode pour commencer à m'envoyer des missions hors de l'église. Première mission yangu ya mu 8 ans. Et voici ma première mission à l'âge de 8 ans. Ule mtumishi akanituma kudilolo. Le pasteur m'envoya à Dilolo. Sasa nituma kudilolo kwenda kuona kankambwabo kale kwa kudilolo kakwa mumuchi. Il m'envoya chez une vieille femme qui habitait dans un arbre. Sana fika kule, Lorsque j'arrivais là-bas, ananibeba anyeka mukichi. la vieille femme me posa sur une chaise. Sasa anyeka mukichi, Et lorsque je m'assis sur la chaise, anzo nifanya operation. elle commença premièrement à m'opérer. Antosha roho yangu. Elle m'arracha le cœur, Aneka roho ingine, elle le remplaça avec un autre. aneka ile roho ingine antosha na rino moya ya mamba. Et après avoir fait cela, elle fit apparaître une dent de crocodile Antosha mukuli yake ya kugoshu mujimu moya. et sous son pied gauche sortit un esprit de montagne. Ule mujima kwa mwanamuke. Cet esprit de montagne était précisément une femme. Sana mutosha ananipa tunatembea naye. Lorsque cet esprit de montagne apparut, moi je couchais avec elle. Mukutembea puissance ile kwa kusersi yake anaingia kusersi yangu. Après, basse était à y faire des sacrifices à l'esprit de montagne avec laquelle j'avais couché. Par jour muntu moya Par jour, au moins une personne. akakuya na bwembe, Puis la grand-mère prit un rasoir ananikata nywele pakachikacha ya kichwa. et me coupa les cheveux qui se trouvaient au milieu de ma tête. Kale ka denkambo kaba marqueur. Ensuite, la vieille femme prit un marqueur. Sa mbele marqueur anaandika ma écriture ya ba chinois. Elle écriva une sorte d'écriture comme celle des Chinois. Asema hakuna kibaya kile kitakufikiaka pa maisha yako. Et la signification de cette écriture, rien de mal ne pourra t'atteindre. Hakuna muntu ataweza kukuangushaka. Rien ne te détruira et même personne. Après pale ndo sa antosha diplomate moya. Et après cela, la vieille femme fit apparaître un diplomate Ananionyesha nifungule mule diplomate. et m'ordonna d'ouvrir ce diplomate. Sa nifungule diplomate muka silipa bakacher. Et au-dedans du diplomate, il y avait des slips de catcheurs. Na poudre moya na parfum ile kwa ma puissance. Il y avait aussi une boîte de poudre et une boîte de parfum qui contenaient des pouvoirs. Kisha anatosha kikoma mule mokwa mabuloji ile ya magie de laine. Ensuite, la vieille femme fit apparaître un bracelet dans lequel se trouvait la magie de l'Inde. Après pale anatosha buloji bule bokuya bakwanza kugeuka bivinyo. Ensuite, elle fit apparaître un pouvoir avec lequel j'avais la possibilité de me transformer en vermine. Bule buloji bakivinya bokuka je. Voici le rôle de ce pouvoir. Ukwa na kapasite yote ya kwaiza kugeuka mwanamuke, mwanaume, professeur, docteur. Je pouvais me transformer en un homme, je pouvais me transformer en une femme, je pouvais me transformer en un médecin, je pouvais me transformer en n'importe qui que ce soit. Ilikuwa ni mapuissance ya kwanza posséder nayo bantu mukini. C'était des pouvoirs qui servaient à posséder les gens dans le pays. Umwisho anipa kabumbu, minengia mule kabumbu inakudapa kanisa. Et ensuite, elle fit apparaître un ballon et moi je me téléportais à l'intérieur du ballon, puis je me retrouvais directement à l'église. Sana fika pa kanisa, nenda directement kwa ule mtumishi. Lorsque j'arrivais à l'église, directement je me rendu chez le pasteur. Sana fika kwa ule mtumishi asema kuya twende kumulima. Et le pasteur me prit pour que je l'accompagne dans une montagne. Sa twenda naye kuile mulima tunafika. Et lorsque nous nous rendîmes à la montagne, Ava tuingie mule mulima, aneka mukono yake ya droite yulu. avant que nous nous téléportions à l'intérieur de la montagne, il étendit sa main droite. Antosha kitabu kumukona kugosha nipa mina soma. Il fit apparaître un livre de sa main droite et me le donna pour que je le lise. Samni unasoma mana mwa deja mukona ku droite munatoka esme. Lorsque je lisais le livre, j'ai vu directement qu'à sa main droite apparut un essuie-main. Sa munatoka ile esme anasema nyato kusoma sa kitabu tunarifanyika mina ile esme. Après m'avoir interrompu,
on se couvert tous de cet essuie-main. tunashuka china mulima. Ensuite, il me téléporta à l'intérieur de la montagne. Sa tunafika mule umulima. Arrivé à l'intérieur de la montagne, Antosha puissance moko kumukono yake ku droite ananikaburia. il fit apparaître comme une sorte de pouvoir qui se trouvait dans sa main droite et me le remit. Ile puissance waka je. Voici le rôle de ce pouvoir. Ile puissance waka kama anton tuma mission nranzo joka à partir de puissance il est à moto. Ce pouvoir me servait lorsque il devait m'envoyer dans une mission. Je devais me transformer à partir de ce pouvoir. Tukana démon moya. Ce pouvoir avait un démon approprié. Jo monya zone renforcer à partir ya ile kile ki moto ki ile puissance. Et c'est ce démon qui me renforçait au travers de ce feu. Na makila moya vert. Il y avait aussi un filet de couleur verte approprié. Di net na yo iwaka électronique. Et il y avait aussi une paire de lunettes électroniques. Kisha tunaba kitabu kile kikuwa kumpembeni ya ile mulima. Et après, nous avons pris un livre qui se trouvait juste à côté de la montagne. Tunarudia pa kanisa. Et après être rentré à l'église, Ule mtumishi aneta baminifu yake baintercesseur baza kanisa na baimbaji. le visionnaire de l'église appela les fidèles, les intercesseurs, les anciens de l'église et les diacres. Sana baita tuantosha kile kitabu. Et lorsqu'il les appela, Tunafungula kile kitabu. le livre que nous avions pris à côté de la montagne fut ouvert. Tuanzo panisha po kila muntu moya moya pa kile kitabu kianzo mu renforcer. Et chacun devait monter sur le livre afin qu'il soit renforcé. Nirangaria kama mwile mabuloji ile kwa mke kitabu ku renforcer kata moya. Mais je fus surpris de constater que les pouvoirs qui se trouvaient dans ce livre n'avaient renforcé aucune personne. Ule mtumishi akanituma minaenda kukasumbalesa kwa ule mfumu kunjua ku renforcer kile kitabu. Alors le serviteur me dépêcha chez le féticheur de Kasumbalesa pour qu'il renforce ce livre. Sami nafika kwa ule mfumu. Et lorsque j'arrivais chez le féticheur, Namu expliquer kaya kile kitabu. je lui avais posé le problème de ce livre. Asema chunga kaloko. Alors il me demanda d'attendre un tout petit peu. Anaanza fama incantation yake. Après avoir fait des incantations, Sanesha kufa ile mekantation yake namona antosha bassin ya mai. et lorsque il eut fini de faire ses incantations, il fit apparaître une bassine d'eau. Anengia mule bassin. Et il entra dans ce bassin. Pala nengia anageuka directement sirène. Et lorsqu'il entra dans cette bassine, il se transforma directement en une sirène. Sange le sirène antosha directement kitabu na kikoma nkawasa yanzo musomea. Lorsqu'il se transforma en sirène, cette sirène fit apparaître un bracelet et un livre et m'ordonna que je lise ce qui était écrit dans les livres. Wakati niraanza kusoma Et lorsque je lisais, na ile nsani na ule sirène bampoteleana. la sirène et la bassine disparurent. Sapa ile inapoteleana nasikia sauti nanita mushambre. Et après qu'ils aient disparu, j'entendis une voix qui m'appelait dans la chambre. Natanisha mwanamuke asha kulala bila manguo. Et lorsque j'allais dans la chambre, je trouva une femme toute nue couchée sur le lit. A partir ya kile kikomo kila nkaburiaka deja kanyandika sema ni ule mfumu. Au travers du bracelet qu'il m'avait donné, j'avais su que c'était le féticheur en question même. Nikatembea naye akaka mabulozi a partir ya ntumbo. Et lorsque je couchais avec cette femme, elle me communiquait de pouvoir au travers de son ventre. Anasema wende sasa. Après avoir couché avec elle, elle me dit de partir. Condition il faut lete sacrifice ya babebe ba 3. La condition pour cet acte était que je fasse un sacrifice de 3 bébés. Mina rotapa pa kanisa. Et lorsque je rentrais à l'église, Na mwito ule mtumishi. j'appelais le serviteur. Ule mtumishi anafika anaita ba intercesseur na ba diacre na ba imbaji. Il rassembla les intercesseurs, les musiciens et les diacres. Napima ku renforcer bote abikuwezekani kaki. Je tentais maintenant aussi de les renforcer, mais cela n'avait pas réussi. Kile kitabu mnatoka sauti asema beba ba intercesseur wende nabo mushambo utembee nabo. J'entendis une voix qui sortait du livre et qui me disait de coucher avec chacune des intercesseuses. Na ba intercesseur bote nazo
nazo kondo tembea nabo. Il fallait maintenant que je couche avec chacune des intercesseuses. Ile mapuissance ile bankara kwa ule mfumu inazo bengia bale ba intercesseurs. Alors, au travers de cet acte, je devais leur communiquer toutes les puissances me transmises par le féticheur. Ça ina bengia. Et lorsqu'elles furent renforcées, Banza sa kwenda sa ku renforcer ba imbaji ba menifu na ba diacre. et à leur tour, elles devaient aussi aller renforcer les musiciens, les diacres et les anciens. Yekuyaka ni puissance kuya protéger nayo altar. Et c'était un pouvoir avec lequel il fallait protéger l'autel. Ikwaka na kitoka toka kyo kimoya. Ce pouvoir opérait avec un albinos approprié Ilikuwa na mutu moya ndizi kumpembeni. et aussi un bananier. Après pale na toka nenda kupeleka ile sacrifice ya ba bébé ba ba 3 ba ba lomba. Après que cela fut fait, je me rendais directement chez le féticheur lui rendre le sacrifice de 3 bébés qu'il m'avait recommandé. Nilifika je mubamba bale ba bébé. Voici comment j'avais pu capturer ces bébés. Nirenda ko hospital en Swende. Je me suis rendu à Sendwe. Natanisha mama bomoya eko nazala. Et quoi 12 heures. Lorsque j'arrivais, je trouvais une femme qui était en train de s'accoucher. Neba kisuna mutwango le mutoto ba docteur ba muzarisha ke bien le mamabo ule muto arbobolaka kukitanda. J'ai pris un couteau pour poignarder l'enfant. La femme, après s'être accouchée du bébé, les médecins firent une erreur grave et le bébé trouva la mort. Mutoto wa piri. Le second bébé, Ndo mpataka mpaprikotier. je me rendis sur l'hôpital qui se trouve sur l'avenue Bricotier. Sana fika pale. Lorsque j'arrivais là-bas, Natanisha mamabo mwingine ashoka na mtaki eko gravement malade. je trouvais une femme assise avec un enfant et son enfant était gravement malade. Akwa na malade il faut bamukate bien kitofu. Cet enfant souffrait. Il avait fallu qu'on lui sectionne son nombril. Ule docteur ajipresentaka pale mina mwingia ule docteur. Et le médecin qui s'était présenté pour faire ce travail, moi, je m'introduis à l'intérieur de son corps. Ça vile miringia ma ule docteur mama jana za za ni mwenye kujiservir. C'est comme si le docteur fut possédé par moi et directement c'était moi qui opérais. Na ba deja sizo na ngisha muntumbo ya ule mtoto na katake kitofu ule mtu anakufa. Et sur le champ même, j'ai pris un ciseau et je coupa son nombril et l'enfant mourut sur place. Samina toka ndani ya ule docteur. Et lorsque j'ai sorti à l'intérieur du corps du docteur, Le docteur anashika boka na kimbia bana mubamba. et le docteur lui eut peur et il prit fuite. Après pale saminesha nenda sa mu hôpital mwa mu Carrefour. Et après avoir achevé cette mission, je me rendis encore dans un autre hôpital dans le quartier Carrefour. Konir firaka abazazi bankana biselaka banza mutoto mwanaume para pale za banfa circoncision. Lorsque j'arrivais là-bas, il y a certains parents qui ont l'habitude de faire la circoncision quelques instants après l'accouchement de l'enfant. Sanir fika pale na mangrole mutoto na chokoza mbele kuke kilonda kunatoka damu. Lorsque j'arrivais là-bas, j'ai suscité des douleurs à la plaie de la circoncision et du sang commençait à sortir. Banamuto le docteur, sa le docteur anashuka pale, deja anashusha sirene mwa na mwingio le docteur mina toka nje ya hôpital. Et on appela un médecin pour intervenir, mais moi, à l'instant même, j'ai fait apparaître une sirène et cette sirène posséda le médecin. Sa le sirene na mwingio le docteur papa sur place anakata mubaki kilonda kia ule mtoto akufa para pale. Et l'intervention du médecin fut un échec puisqu'il blessa encore davantage la blessure de l'enfant. Ule docteur akwaka mulchawi. Ce médecin était réellement un sorcier. Mukwake na habitude kama kwenda mu hospital mwanzo kujombeleaka. Et l'habitude, avant d'aller dans un hôpital, il faut commencer à prier pour soi. Mie pa winji nukani razo tayaka ma prière njo ya ule démon mwingine ashuke ambebe na ule muzazi ya ule mtoto. Et moi, tout étant dehors, j'ai prononcé des incantations afin que le démon descende et qu'il prenne même la mère de cet enfant. Njo sana beba ile bale batoto endo peleka. Et c'est lorsque j'ai réuni ces 3 bébés pour aller maintenant les amener. Sane fra kwa ule mufumu antosha fleur moya iranzo toshaka marayon anikaburia. Et lorsque je lui remis le sacrifice de 3 bébés, lui, il fit apparaître une fleur qui dégageait des rayons et me l'a remis.
Ile fleur kwa kama vile cadeau kwa na kitabu kyayo. Cette fleur, il me l'avait remis en guise de cadeau et cette fleur avait un livre approprié. Sami na rudia pa kanisa. Et lorsque je rentrais à l'église, Ule mtumishi ananingisha pa katikati ya altari ile kwa mkanisa. le pasteur me téléporta sous l'autel de l'église. Sa tunaingia naye mule chini, Et lorsque nous nous retrouvâmes sous l'autel de l'église, tunaingia mshambre moya. nous étions entrés dans une chambre Sa tunaingia mule chambre tunatosha TV. et dans cette chambre apparut une télévision Nazo tafuta batumishi bali beko sa mabuloji ya nguvu kote ya golf. au travers de laquelle on pouvait voir quels sont les serviteurs qui sont puissants du côté du quartier golf. Tuvumbulaka mtumishi na yeye akwa mabuloji ya nguvu kote ya golf. Nous avions découvert un soi-disant serviteur de Dieu qui avait des pouvoirs tellement puissants du côté du quartier golf. Mujimu moya wa kanisa akasema ifo kuingia mujani ya 120 jours. Alors, un esprit de montagne qui dirigeait l'église nous instruisit en disant qu'il fallait faire un jeûne de 120 jours pour parvenir à arracher ce pouvoir à ce pasteur. Nirjitowaka kwa ile jeune. Alors, je me suis sacrifié pour faire ce jeûne. Avant njitowe ule mujima kutoshaka tapi na muzabi ya rouge anikabria condition ifo nikale concentration sai ya Bouddha. Avant que je ne le fasse, l'esprit de montagne fit apparaître une tunique noire et un tapis rouge. Et il fallait que je m'asseye sur ce tapis en position comme celui de Bouddha pendant 120 jours, en train de faire des concentrations. Sa pale tukufiraka mujeni ya 120 jours kumwisho. Et lorsque j'ai fini le jeûne de 120 jours, Naona 4 démons inashuka inaingia mwili yangu. j'ai vu 4 démons apparaître et ces 4 démons entrèrent dans mon corps. Sa ile 4 démons inaingia inakuwa na tourbillon kimoya inatoka nakyo kile mshambre. Et lorsqu'ils entrèrent dans mon corps, je vis encore un autre tourbillon qui apparut et j'entrai à l'intérieur aussi du tourbillon, puis je sortis de la chambre. Nenda kwa ule mtumishi kwake kunyumba. Je retournai alors voir le visionnaire de mon église. Anatosha ceinture moya Il me donna une ceinture, na couronne na botte moya une botte na bulozi bukoka murikwapa yake bukwa bulozi wa kwanza kunyesha mvula. et un gris-gris qui se trouvait sous son aisselle et ce pouvoir servait à faire pleuvoir de la pluie. Ana tatouage moya ile mpaka mukongo mukwa mampepo ya ile mademo ile ya maseri panengera mujana ya 120 jours. Puis il me fit un tatouage sur le dos et ce tatouage contenait des pouvoirs liés aux démons qui avaient apparu lorsque j'avais fini mon jeûne de 120 jours. Sanirenda kwa ule mtumishi wa kugolf. Lorsque je me rendu chez ce pasteur du quartier golf, Sanirifikaka lorsque j'arrivais chez lui, ni taishaka sécurité ya bishima bya mai. j'avais trouvé une sécurité sous forme de puits d'eau. Niri détruiraka. J'avais détruit cette sécurité. Ni détruiraka na ile ma puissance ile ya tatouage. J'avais détruit sa barrière de sécurité au travers de puissances qui se trouvaient dans mon tatouage. Barrière ya pile ile ni taishaka ikwa basirani bakwa na mabao. J'avais encore trouvé une autre barrière de sécurité constituée de sirènes qui avaient des ailes. Ni doctorat paka na ile puissance moya moya. J'avais encore détruit cette barrière. Barrière ya tatu. Je trouvais encore une troisième barrière. Kuya ni michi ya mandizi. Elle était constituée des arbres de bananiers. Ni détruiraka na buloji bule bokoka mukikumba. J'avais détruit ces bananiers avec des pouvoirs que j'avais dans la botte. Barrière ya 4. Une quatrième barrière Ikwa ya banyama bakwa na bichwa byake. était constituée des animaux qui avaient la tête de ce pasteur même. Barrière ya mwisho nyosa tunonana naye. Après avoir détruit la dernière barrière, je trouvais maintenant le pasteur Natosha demo moya. et je fis apparaître un démon Ule demo ule deja natosha na bule buloji bule buka bwa mvula. et je fis apparaître ce pouvoir avec lequel je pouvais faire pleuvoir la pluie. Naji partager mu mademo ile kuka nayo. Moi, je me partagea en plusieurs démons. Ni mwenye original nirinjaka mukastati. Et moi-même, c'est-à-dire moi-même, mon esprit original, j'allais me réfugier dans une statue. Sana vula ile ceinture mukiuno yangu. Lorsque je desserrais la ceinture de ma hanche, Mantoka statue ya Bouddha.
et de la ceinture sortit une statue de Bouddha. Mina mutupia ile ceinture na ile statue ya Buddha ilienda kumoneutraliser. Et après avoir lancé la ceinture et la statuette de Bouddha, ces choses lui neutralisèrent. Sana ngasa mukanisa yake. C'est maintenant que je m'introduisais dans son église. Baka diplomate moya mokwa mbloja ma franc-maçon. Je lui ravis son diplomate dans lequel il y avait des pouvoirs de franc-maçon. Diplomate ya pire mokwa mbloja ba mort. Un deuxième diplomate dans lequel il y avait des pouvoirs des mormons. Nangra moule diplomate ile kwa ya ma franc-maçon. Après avoir vérifié dans le diplomate franc-maçonnique, mokwa ma puissance ile aranzo renforcer na ba intercesseur yake na ba diacre. Il y avait à l'intérieur des pouvoirs avec lesquels il renforçait ses intercesseurs et ses diacres. Deuxième diplomate de la mormon. Le second diplomate, celui des mormons. Il y avait des pouvoirs qui servaient à renforcer la porte et le protocole qui se trouvait aussi sur la porte. Après avoir terminé de vérifier dans les diplomates, j'avais découvert sur la poitrine de ce pasteur, il y avait un miroir. C'était un miroir de sixième sens qui lui servait à contrôler tout mouvement suspect. Et avec la technique de sixième sens, j'avais découvert que ce miroir n'était pas un miroir, mais un enfant d'un de ses croyants qui l'avait exécuté. Lorsque j'avais découvert les techniques de ce serviteur, j'étais encore rentré sur son église. Lorsque j'étais rentré dans mon église, j'ai fait rapport à mon visionnaire. Lorsque je lui fis le rapport, il m'envoyait sur le champ même aller voir le féticheur de Kasumbalesa. Lorsque j'arrivais chez le féticheur de Kasumbalesa, il fit apparaître un livre contenant des techniques. Il me le donna. Et il me remit ensuite un parapluie. Un parapluie qui était destiné à cacher l'église. Pour quelle raison fallait-il cacher l'église? Puisque lorsque je suis allé combattre ces serviteurs du quartier Golf, alors les esprits de montagne, ceux qui dirigent l'église, nous conseillèrent aussi de chercher quelque chose avec lequel nous pouvons faire la couverture. C'est la raison pour laquelle j'avais utilisé ce parapluie pour couvrir l'église. Ce parapluie avait un tam-tam approprié. Après avoir fini avec l'histoire du parapluie, le père du visionnaire et le visionnaire lui-même décidèrent maintenant de m'établir pasteur spirituel. Mais avant de m'établir pasteur, il fallait d'abord commencer par procéder, par faire des cérémonies. Alors le visionnaire toucha le sexe de son père. Il y tira des pouvoirs qui se trouvaient dans le sexe, puis il prit sa main, m'imposa sur la tête. Alors il
Il m'ordonna de faire une déclaration. Nilisemaka ikazi na ibeba ya butumishi aitatoka pa maisha yangu. Comme j'ai accepté de faire cette œuvre de serviteur, jamais cela ne quittera de ma vie. Itakuya ni génération en génération. Et cela ira de génération en génération. Kisha pale babaki ya ule mtumishi anaingia ndani mwangu. Et après cela, le père de visionnaire s'incarna au-dedans de moi. Na ule mtumishi mwenye anaingia ndani mwangu. Et le visionnaire lui aussi de même. Sa pale banaingia tunageuka na kwa tigre wa bichwa bisis. Et après qu'ils aient fait cela, moi je me transformais en un tigre ayant 6 têtes. Sa pa tunageuza ule tigre wa bichwa bisis, naona moto inashuka. Et je vis une flamme de feu descendre. Sa moto inashuka inaningia. Cette flamme de feu entra de même dans mon corps. Sa pa inaningia tunajiretrouver déjà tuku mikulu ya mamake ya ule mutumishi. Et à l'instant même, j'allais me retrouver entre les pieds de la mère du visionnaire. Irwaka ni technique ya kurificha milele na milele. C'était une technique de couverture. C'était une technique de couverture finale selon laquelle plus personne ne pouvait me voir. Yo mandiko nasema murifiche ndani ya Yesu. Or, les Écritures déclarent: confiez-vous sous la main tout-puissante de Dieu. Mwena melezea kwamba sema ifo mwanzo kuficha ndani ya Yesu. Je voudrais vous conseiller de le faire. Onaka na kuficha ndani ya Yesu, Mungu mwenyewe ataanza kupikana mavitele, utaanza kuona na ile atonake. Si vous vous abandonnez à Christ, lui-même combattra pour vous. Lakini mie nirendo kufichara mwa muntu kumi bintu bya bongo barisemaka. Mais moi, j'allais me confier chez une personne mortelle. Saba naisha kunyeka bu pasteur. Après m'avoir établi pasteur de l'église, tuenda mumuchi kwa pakachikachi ya mpango wa kanisa. Et nous nous rendîmes devant l'arbre qui se trouvait au milieu de la parcelle de l'église. Le visionnaire retira de cet arbre un miroir. Et je vis directement dans le miroir apparaître le visage d'un véritable serviteur de Dieu. Et il me commanda d'aller faire tomber le serviteur dans la foi. Mais avant que je n'y aille, il m'envoya d'abord dans le village de Kabinda pour aller récupérer un esprit de montagne. Après l'avoir récupéré, lorsque je rentrais à l'église, cet esprit de montagne fit apparaître un mortier, puis me le remit pour le faire tomber dans la foi. Au travers du pouvoir qui se trouvait dans le mortier, il sortit encore un tam-tam et me le donna, un tapis, des sirènes, puis 2 sirènes et 4 esprits de mort. Lorsque je me rendis chez ce serviteur de Dieu, je commençais d'abord premièrement par vérifier si je pouvais trouver une porte d'entrée chez lui. J'ai commencé à vérifier chez sa femme, je n'ai pas pu trouver. Même chez ses fils et ses filles, je n'ai pas pu trouver. Alors la botte que j'avais à mon pied m'indiqua d'aller chez ses serviteurs qui étaient, d'aller chez ses fidèles, mais ces fidèles qui étaient sorciers.
Alors j'allais voir les fidèles qui étaient sorciers, je commençais à parler avec eux. Na ba renforcer ma blouse le nuko na mon les 4 sirènes. Premièrement, d'abord, je les renforçais avec les pouvoirs qui se trouvaient dans les 4 sirènes. Et puis na tosha makila ya rouge, na tupa kule quartar. Puis je fis apparaître un filet rouge qu'on dressa sur l'autel. Na kyungu kimwa ya kisenji mokwa manyama ranzo tokota. Et une calebasse dans laquelle se trouvaient des viandes bouillantes. Et puis parler Josasa ule mtumisha ningia mkanisa. Après quelque temps, j'ai vu le serviteur entrer dans l'église. Directement n'avait la montre kumukono na bague. Et sur le champ même, je portais une montre et une bague. Neka mukona ku droite yulu. J'ai mis ma main droite. Nanzo fa ma évocation. J'ai levé ma main droite. Nanzo fanya ma évocation. Et je commençais à faire des évocations. Fama évocation ça parlait à nafika déjà nengisha bantu maombi. Mais lorsque lui, le serviteur, arriva directement, il entama une séance de prière. Et lorsque les gens et lui se mirent à prier, j'ai vu tout ce que j'avais mis sur l'autel commencer à brûler. Naona mumancho ke munatoka maraya moto inakoni ingia partir ya mukona ku droite inalabisha ile bulozi nukana boko mukona ku droite. Et j'ai vu des rayons sortir au travers de ses yeux et ces rayons parvenir jusqu'à moi et brûlèrent même la montre et la bague que j'avais à la main droite. Pas directement na sikia kuchoka. Et directement sur le champ, je me sentis être affaibli. Et j'avais pris fuite de cette église. C'était pour la première fois que j'avais cédé à une mission. Mais je retournais encore une seconde fois pour combattre ce serviteur. Avec 36 chiens. Et voici le rôle de ces chiens. Je suis allé placer ces chiens au niveau des terminus des arrêts golf. Et j'avais aussi placé un autre filet rouge et un esprit de mort. Et après avoir quitté le culte, lorsqu'il rentrait chez lui, il entra dans l'un de ces bus qui se trouvait au terminus. Et c'est ainsi que moi je commandais ces choses pour que ces choses possèdent le véhicule afin que le véhicule puisse connaître un accident. Et dès que ces choses, ces pouvoirs s'introduisaient dans le véhicule et sur le champ même il brûlait. Je n'ai pas pu comprendre. Alors j'allais rapidement voir ce féticheur de Kasumbalesa. Il me transforma en une femme. Je rentrais encore. Je rentrais encore pour une fois trouver ce serviteur de Dieu. J'évoquais un serpent rempli d'esprit d'impudicité et je le poussais vers lui. Mais j'avais remarqué qu'il n'y avait aucun effet. Alors j'ai pris la décision de le tuer. Premièrement, j'avais évoqué 4 démons. Les 4 démons descendirent sur le champ avec un cercueil et un petit fusil qu'on use dans la sorcellerie. Ce petit fusil, lorsque vous êtes atteint de l'une de ces projectiles, par exemple à 15 heures juste,
Vous n'attendrez que 30 minutes pour trouver la mort. Niye mupikaka ko nachunga panda 30 minutes hakuna kintu kilifanyikaka. Mais moi, après avoir tiré sur les pasteurs, j'attendis après 30 minutes. Personne tupe deuxième tour. Et je tirais encore pour une seconde fois. Malaika nashuka. Et j'ai vu un ange apparaître. Asema keba na huyu ni mtumishi wangu. Et ce dernier me disait, fais tellement attention, celui-ci est mon serviteur. Il continua en disant, faites attention ou sinon c'est moi qui va t'exécuter. Ce n'est pas pour vous dire que si j'avais échoué à cette mission, ce n'est pas pour vous dire que si j'avais failli à cette mission, c'était par les propres efforts de ces pasteurs. Mais la raison est celle-ci, c'est parce qu'il s'était déjà confié complètement à Dieu. C'est pourquoi les Écritures déclarent qu'il fera de ses serviteurs des flammes de feu. Et lorsque je rentrais à l'église, j'ai fait mon rapport au pasteur. Et lui, il me rétorqua en disant que c'était du mensonge. Et j'ai fait apparaître un miroir entre les mains. Je lui montra tout ce qui s'était passé. Il ne me dit plus rien. Alors, directement, il communiqua le féticheur de Kasumbalesa. Et il appela aussi son père. Il appela les intercesseurs. Et on m'infligea une punition. On me trancha la main droite pour la mettre sous l'autel. Et on m'exigea de faire à chacun un sacrifice de 100 personnes sur le champ même. J'ai pris les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire j'ai pris les mêmes chiens, les 36 chiens avec lesquels j'avais attaqué le pasteur. Et j'allais les placer au carrefour des avenues. Et ce jour-là, il y eut des accidents très graves. Et moi, j'ai descendu sur place et commencé à récolter dans un panier toutes les parties des corps des hommes les parties de corps des hommes sacrifiés dans les accidents. Et après cela, j'ai rentré maintenant pour leur faire ce sacrifice. Et lorsque je leur fis ce sacrifice, ils me donnèrent encore une autre mission dans laquelle je devais me rendre à la Rouachi pour combattre contre un pasteur sorcier. L'objectif était que je puisse éliminer tous les pasteurs de cette contrée afin que le serviteur de mon église lui paraisse comme le seul serviteur puissant. Alors je suis allé voir le féticheur de Kasumbalesa. Il me donna un pouvoir avec lequel j'avais la possibilité de me transformer en une pluie. Ce pouvoir était lié à un homme boiteux. Et lorsque j'avais pris ce pouvoir, je me rendis chez ce serviteur de la Rouachi. Comme je ne l'avais pas trouvé, je m'introduisais sur le champ dans l'église. Je lui pilla toutes ces choses. Premièrement, je trouvais sur la chair une tunique noire qui avait aussi une queue.
mikro yake ile akoshogeuzaka sersi ya ule akaanza kumoderaka kumbele. Un micro qui n'était pas en réalité un microphone, mais un sexe d'un croyant de son église. Kitabu byake bile vikwa bya mimbo bila kanza kufundisha nabo baimbaji yake. Les livres qui servaient à apprendre, à enseigner des chants aux musiciens. Baskelete ba mabebe, des squelettes de bébés. Mutu moya angaji mokwa puissance yake ile akaanza tabiraka nayo. Un arbre, c'est-à-dire un palmier dans lequel se trouvait des pouvoirs avec lesquels il prophétisait. Pala yulu artar pa kwa sirène achovala kabodi njoka nyeka karanzo mkoka ma message ya kwanza tabiri nayo na korbo mukongo. Et sur l'autel il y avait une sirène, et c'est cette sirène qui lui soufflait les prophéties. Na lunette moya et une paire de lunettes, makila yake moya ili kwa savile ya maficho na mufu. Un filet qui lui servait de couverture lié à un esprit de mort. La nyamo la kwa na mabawa akosofinka ile artar. Puis il y avait aussi un animal qui avait des ailes et qui couvrait toute l'autel de l'église. Après avoir pris toutes ces choses, j'ai rentré directement à mon église. Arrivé à l'église, et sous notre église, il y avait des chambres. Et j'avais pris ces choses pour aller les cacher dans ces chambres qui étaient sous l'église. Après avoir accompli la mission du pasteur de la Rouachi, il m'envoyait maintenant dans une église qui était en face de la ferme La Pofwa. Lorsque je suis arrivé là-bas, et directement je commençais à me battre avec ce pasteur-là. En combattant, il dégagea une puissance au travers de ses narines, et cette puissance me creva les yeux. Et lorsqu'il me creva les yeux, j'avais pris fuite. Il m'a poursuivi. Et lorsqu'il me poursuivait, moi directement je communiquais mon pasteur. Lorsque mon pasteur arriva sur le champ, il me téléporta sur les champs chez ce féticheur de Kasumbalesa. Arrivé là-bas, et ce féticheur fit apparaître des yeux qui se trouvaient dans un sexe. C'était des yeux électroniques. Voici comment fonctionnaient ces yeux. Ces yeux pouvaient éjecter des rayons. Et ces rayons pouvaient même attirer des pouvoirs. Lorsque je lui fixe les regards, je pouvais attirer tous les pouvoirs qu'il avait. Puis il me fit porter une tunique, mais cette tunique me servait de bouclier. Même si on lançait sur moi des pouvoirs, ces pouvoirs ne peuvent pas m'atteindre car j'avais déjà un bouclier. Et cette tunique était liée à un bracelet, une chaînette, une boucle d'oreille. Lorsque il me donna ces choses, je rentrai promptement chez ce serviteur de La Pofwa. Et premièrement, j'utilisais d'abord les pouvoirs que j'avais dans les yeux. Après lui avoir sucé toutes les puissances qu'il avait aussi dans son nez, il a voulu maintenant tenter par des autres techniques, mais j'avais déjà un bouclier
j'avais déjà ma tunique qui me servait de bouclier. Côté yangu ya droite nitosha des sirènes, côté ya gauche natosha bafu ba 46. Alors je fis apparaître à ma droite 2 sirènes et à ma gauche 46 esprits de mort. Pambelangu panatoka michi inaanza kutembea. Et devant moi apparurent des arbres qui se mirent à marcher. Sapale anaanza kumbana na bile bintu me deja ishogeuka kampanya nenda kumutupia ile baki kwa kumukona ku droite inamoneutraliser. Et lorsque lui il était distrait à combattre avec ces choses que j'avais fait apparaître, moi je me transformais en souris pour aller lui lancer maintenant la bague que j'avais à la main, et cette dernière le neutralisa. Natosha makila mukongo na mfunga. Puis je sortis un filet dans mon dos et je le pris au piège dans mon filet. Et puis je le posa dans un cercueil, puis je l'enferma dans un arbre. Je me mettais maintenant à chercher son église spirituellement. J'essayais maintenant de trouver où il cachait son église. Comme la tunique et la chaînette possédaient des pouvoirs de 6e sens, ils m'indiquèrent chez sa femme. Lorsque je me rendis chez sa femme, après avoir utilisé des techniques que j'avais dans les ongles des orteils de mes pieds, sa femme se transforma. Et au moment où elle se transformait, moi, j'ai sorti un livre et j'ai commencé à faire des évocations. Et lorsque je faisais des évocations, une nuée apparut et la nuée lia la femme de ce pasteur. Et lorsqu'elle a été affaiblie, maintenant j'entrai dans son sexe pour y retirer l'église. Voilà ce que j'avais trouvé dans son église. Il y avait une marmite dans laquelle se trouvait la voix de la mère de ces pasteurs, cette voix avec laquelle il prophétisait dans l'église. Un esprit d'albinos qui envoûtait les fidèles à accéder dans son église. Cet esprit d'albinos portait un bracelet et il avait aussi entre ses mains un tam-tam. Puis il y avait une piscine dans laquelle étaient renforcés les musiciens. Dans la piscine même se trouvait un tourbillon qui servait de bouclier ou qui servait de couverture pour les intercesseurs. Une montagne dans laquelle se trouvaient ses propres ombres, et dans ses propres ombres se trouvaient aussi des pouvoirs qu'il allait se ressourcer dans les loges des Mormons. Après avoir récupéré ces choses, j'ai rentré promptement à mon église. Alors le visionnaire, après m'avoir vu avec ces choses, et il m'accueillit chaleureusement. Et il déclara mon fils bien-aimé. Et lorsqu'il finit de me flatter, il m'amena chez son père. Et son père me fit asseoir dans son propre siège. Il fit apparaître ensuite une piscine. Et voici le rôle de cette piscine. Cette piscine était un lieu de baptême pour les intercesseurs et les fidèles. Il fit apparaître une table.
Et voici le rôle de cette table. Ile meza tuanza ambaka muntu mwaminifu mukanisa tunamuua. Il fallait capturer un croyant de l'église et le tuer. Sa katuesho muua vitu amba manyama yake ndio tunaifanya na kwa sen. Après l'avoir exécuté, nous allons les découper et ces morceaux de viande, on va faire avec la Sainte Seine. Ile damu yake ndio taiba inakuwa kama vile vin. Et son sang nous servira de vin pour la Sainte Seine. Iroka ni technique ya kwanza kuposséder bantu kurisha bantu buloji. C'était une technique de posséder les fidèles et une technique aussi, c'était aussi une technique pour les faire adhérer dans la sorcellerie. Et voilà comment cela se présentait. Lorsque vous participez à la Sainte Seine, weye utona sema ni sen kuna kuka kumbi ni muntu kisha pa tukafanya réunion mie na ule mtumishi na baintercesseur yake. Puis après le serviteur organisa une réunion. Ile réunion kokani ya nini? Et voici l'objectif de la réunion. Ile réunion kokani ya kurenverser kuangusha ile makanisa yote kwa pale ile quartier pale penye pa ile kanisa ya ule mtumishi. Le pasteur concevait un projet pour renverser toutes les églises qui rivalisaient avec mon église. Alors, il cherchait quelqu'un capable qui pouvait accomplir cette mission. Premièrement, il avait envoyé les intercesseurs qui n'avaient pas réussi. Alors moi, j'ai pris la décision de faire cette mission. Voilà comment j'étais parti dans cette mission. D'abord, je me suis rendu voir le féticheur de Kasumbalesa et lui m'envoya dans le cimetière de Taba Congo. Je lui posais la question de savoir qu'est-ce que j'irais faire au cimetière. Il m'adressa précisément sur une tombe sur laquelle je trouverai un crâne, une tête de serpent. C'est justement l'esprit de mort que tu dois réveiller. Avant que je ne parte, il fit apparaître un bracelet et me le fit porter à la main droite. Il me donna aussi un livre de couleur rouge. Pantre ya kuingia mtuburi ifo nifanye evocation nishushe des sirènes ishuke na ndio ni compagnie ndenge nayo. Ces livres étaient à lire avant que je n'entre dans le cimetière, c'est-à-dire quand j'arrive à la porte, il faut que je lise les incantations pour que des sirènes apparaissent et me conduisent dans la tombe. Kaji akile kikoma kyo kwa kama niko naingia mule mtuburi kinatosha marayo kio na nyendike fashi moya mwa pa penye barinitumu. Et le bracelet avait comme rôle, c'est-à-dire il dégageait des rayons pour m'indiquer sur le lieu précisément où le féticheur m'avait adressé. Il me donna aussi un miroir dans lequel se trouvait son visage. Puis il me dit de partir. Lorsque j'arrivais à l'entrée du cimetière, j'évoquais les deux sirènes et les deux sirènes apparurent. L'une descendit devant moi et la seconde derrière moi. Et lorsque je me rendis sur la tombe qu'il m'a adressée, dans la réalité c'est une tombe, mais par contre dans le spirituel c'est une très grande maison. Avant d'entrer dans cette maison, je trouvais d'abord 4 esprits de mort qui faisaient la sécurité de la maison. Et après avoir négocié avec eux, ils me firent passer
pour que j'aille voir l'autre esprit de mort en question. Sana fika pale na mwexplique ile kane kwa nayo ifo shi tutawale pa ile quartier yote mjima. Et après être entré chez lui, je lui ai expliqué mon cas qui était se régner dans tout le quartier. Sapa na mwexplique na tosha ile kalashi kwa mkono na mkabura munatoka ile uso ya ule mfumo wa Kasumbalezi. Après lui avoir posé mon problème, je lui ai remis le miroir que m'avait donné le féticheur et dans le miroir apparut le visage de ce féticheur. Et l'esprit de mort me demanda ceci: voulez-vous réellement régner? Et lorsque j'avais accepté, il prit le miroir et tout le quartier apparut dans le miroir. Et lorsque le quartier apparut dans le miroir, il fit premièrement apparaître un palmier et m'adressa l'endroit où je devais aller enterrer ce palmier. Et il fit apparaître ensuite une calebasse, et cette calebasse servait à aller arroser chaque fois ce palmier. Mais la condition pour avoir ces choses, il fallait que je couche avec elle. Et après avoir couché avec elle, elle fit apparaître un gris-gris sous forme de grossesse de femme et me donna, je le pris dans ma main gauche. Ce gris-gris était lié à un filet rouge et dans le filet rouge se trouvait un petit diablotin. Il y avait aussi une paire de lunettes. Il y avait aussi une piscine qui était censée être placée au milieu de l'église. Lorsque je rentrais à l'église, je trouvais le serviteur, mon maître, dans le coin de l'église en train d'évoquer. Et lorsque j'arrivais, alors je me tenais là attendant qu'il puisse terminer d'évoquer. Et lorsqu'il finit, il se tourna vers moi. Il prit premièrement la piscine et la plaça, c'est-à-dire au milieu de la parcelle de l'église. Et moi, à mon tour, j'allais enterrer le palmier qu'il m'avait donné au niveau de Carrefour. Après avoir enterré le livre, après avoir enterré le palmier, je vis un livre apparaître et j'ai pris ce livre. Lorsque je commençais à le lire, les branches du palmier émettaient des rayons qui allaient dans tous les sens, c'est-à-dire dans toutes les directions, c'est-à-dire dans toutes les rues et les avenues. Et après, il se leva un tourbillon à l'intérieur duquel il y avait un ballon. Et le ballon premièrement passa devant le tourbillon et commençait à se déplacer en direction de l'église. Lorsque le ballon arriva devant l'église, le tourbillon s'agrandit et fit une grande ceinture, c'est-à-dire toute la ceinture de l'église. Après parler, il est football itatafuta mbaminifu ya ile makanisa ile yote kwa pampembeni. Le ballon, lui, se mettra à chercher donc parmi les fidèles des églises qui se trouvaient à côté. Ikiingia ndani ya mwaminifu moya. Si le ballon parvient à pénétrer dans le corps d'un des fidèles des autres églises, ule muntu atenda pake hivi kukanisa anaanza sumbua na ule mtumishi yake, msumbua na ule mtumishi yake anampika ule mtumishi kapata deja mnakuwa ma division.
Ce ballon va susciter dans l'homme en question pour aller attaquer le pasteur afin qu'il y ait une discorde entre le pasteur et les fidèles. Jokaji ekuyaka ya jokaji lene fanga sa tropenda kurenyaka pa ile quartier sa nesha kuangusha ile makanisa yote kwa pa pembeni ndio sasa yanatawala. Et après avoir détruit toutes les églises d'à côté avec cette technique qu'on avait remis, lui maintenant commença à régner sur le quartier. Ndio sasa kile kiungu kile kikwa kya masacrifice na ne kama ile masacrifice ba bébé. Alors j'ai pris la calebasse qui était destinée au sacrifice pour y verser pour y mettre le sacrifice des bébés qu'il fallait déverser, qu'il fallait arroser le palmier. Après Après avoir accompli la mission des églises d'à côté, et tous les serviteurs dans la réalité avaient déménagé. Lorsque je rentrais à mon église, le visionnaire sortit de son bureau. Il sortit avec 2 gardes de corps qui se présentaient sous forme de chiens. Et il déclara que c'était des gardes du corps qu'il m'avait donné, et il me donna aussi un mouchoir qui servait de renfort pour les 2 gardes du corps. Voilà comment les gardes du corps me protégeaient. Lorsque je me déplaçais en cours de route, celui qui était derrière, lui produisait au travers de ses yeux des rayons, et celui qui était devant lui faisait ma couverture, de sorte qu'un autre sorcier ne puisse me voir. Ces 2 chiens étaient liés à un miroir de 6e sens qui m'indiquait chaque fois lorsqu'un ennemi est en approche. Il fallait chaque fois leur faire un sacrifice avant de partir avec eux. Et avant de leur offrir ce sacrifice, il fallait porter une botte et prendre aussi une queue de cheval. Et c'est ce qui me servait à leur offrir ce sacrifice. Après m'avoir confié les 2 gardes du corps, il fit apparaître ensuite un esprit de mort qui ressemblait à un blanc. Cet esprit de mort était destiné à être placé juste au coin de l'autel, et il servait pour prophétiser avec. À l'intérieur de cet esprit de mort, il y avait des voix de bébés. Et le micro avec lequel je devais prophétiser était un sexe d'un autre esprit de mort que l'on avait tiré du cimetière. L'esprit de mort que j'avais placé sur l'autel était lié à un tapis, et ce tapis était placé sur l'autel, et une autre partie de ce tapis se trouvait devant la porte. Et sur ce tapis, il y avait des pieds qui étaient enflammés. Et le tapis qui se trouvait devant la porte de l'église était lié à une calebasse. Cette calebasse, son rôle était de neutraliser tout sorcier adverse qui tentait de s'introduire dans l'église. Et après cela, le serviteur m'appela au niveau de l'église. Il fit apparaître un miroir, et j'ai vu dans le miroir apparu aussi la commune de la Kenya.
Et il me montra l'église d'un serviteur de Dieu qui avait tellement du succès et voulait que nous le fassions tomber. Mishukatlake nirichikaka J'avais accepté. anaingeuza na kwa mforme ya mwanamke. Alors il me transforma en une femme. Nazo tembea naye. Mutembea naye anipa mimba. Et lorsque je me transformais en femme, premièrement il coucha avec moi et j'étais tombé enceinte. Sa anipa mimba anaweza sasa nyende. Et lorsque je suis tombé enceinte, il me demanda maintenant d'aller accomplir la mission. Lorsque je me rendais vers cette église de la commune Kenya, arrivé tout près de l'église, je me transformais en une sirène. Et avant que je n'entre dans l'église, j'arrivais tout près de l'église et je commençais à lire un livre des incantations. Et après l'avoir lu, une autre sirène descendit et cette sirène fit apparaître sur mon corps beaucoup de sexes de femmes. Alors, lorsque j'entrais dans l'église, mon regard et celui du pasteur se croisèrent. Alors ce dernier m'envia. Et il m'appela à m'approcher tout près de l'autel. Lorsque je m'approchais sur son autel, il me conduit dans une piscine. La piscine était tout juste à côté de l'autel. Et lorsque j'arrivais dans la piscine, premièrement on couchait avec lui. Mais lorsque je couchais avec lui, moi en même temps j'usais de mes techniques pour retirer tout ce qu'il avait comme sorcellerie en lui. Et après avoir terminé de coucher avec lui, il fut complètement neutralisé. Alors moi je commençais maintenant à ravir tout ce qu'il avait comme gris-gris dans son église. J'avais retiré d'abord un cercueil dans lequel se trouvaient des parties de son corps. Ensuite, une main qu'il imposait sur la tête de ses fidèles. La langue de sa mère avec laquelle il prophétisait. Et aussi un sexe avec lequel il guérissait les malades lorsque les malades se rendaient à son église. Et ses intestins avec lesquels il faisait la couverture de son église. J'ai fait apparaître un livre et ce livre absorba tout ce qu'il avait comme sorcellerie et ensuite je quitta son église pour rentrer. Et lorsque j'atteins maintenant l'âge de 9 ans, j'étais tellement lassé à cause des missions dans lesquelles le pasteur me confiait. J'avais aussi besoin de me reposer et j'avais aussi besoin d'être renforcé à nouveau. Alors le serviteur décida qu'on aille voir son père. Arrivé chez son père, son père me transforma 6 fois. La première fois, il me transforma en mortier. La deuxième fois en gorille. La troisième fois. La troisième fois en chien. La quatrième fois, il me transforma en l'image de son père. La cinquième fois, il me transforma en albinos.
Et enfin, la 6e fois, il me transforma en une statuette. Shaba ya ile biote be bangeuza ikuwaka njo ya kunirenforce kupitia hii mambo yote na tukio mionyesha pa ile ya kwanza udetoi ile makanisa ya ile makategori sa vile ye ni muloji. L'objectif de cette transformation était de me renforcer à nouveau, puisque après avoir accompli toutes les missions de détruire les fausses églises, j'étais complètement épuisé. Il fallait alors me renforcer à nouveau. Sanirisha kufanya ile kazi la kuangusha ile makanisa ya mabuloji. Après avoir accompli cette lourde tâche qui consistait à détruire les fausses églises, Benesha 10 ans. et j'avais maintenant atteint l'âge de